Salut les chers amis amoureux de la chaîne ETFBTP construit en Afrique. Tout récemment, une personne m'a contacté et il me faisait savoir qu'il veut construire. Mais il ne sait pas, entre le maçon et l'entrepreneur, quel choix faut-il faire? Est-ce que je peux mieux l'orienter? Dans cette vidéo, vous aurez les éléments de réponse que je lui ai donnés. Ça va vous aider prochainement à faire votre choix. Et non seulement ça aussi, vous pouvez conseiller d'autres personnes à faire le meilleur choix. Avant de vous donner les éléments de réponse sur le prochain exécutant de votre chantier, je voulais vous définir ou bien vous parler simplement de ce qu'on appelle maçon, de ce qui est entrepreneur. Un maçon, c'est celui qui a appris chez un particulier, ou bien c'est celui qui a eu son CAP, ou bien qui a eu son CFA dans le domaine de la maçonnerie. C'est lui qui est apte à superposer les briques pour que ça devienne bâtiment. C'est lui qui construit. Un entrepreneur en génie civil ou bien dans les BTP, c'est-à-dire bâtiments, travaux publics, c'est celui qui a créé une entreprise dans la construction et qui emploie les ingénieurs dans le bâtiment, les techniciens, les maçons, les plombiers, les ferrailleurs, menuisiers, peintres, etc., c'est-à-dire et les autres corps d'État. Il y a 4 points sur lesquels le propriétaire va se baser pour faire le choix du constructeur de sa future maison. C'est-à-dire, celui qui veut construire une maison, qu'est-ce qu'il attend à la fin? Il attend que premièrement les travaux soient excellents, le travail soit bien fait. Il veut que les murs, le bâtiment, tout ce qui construit soit bien fait. Deuxième critère de choix, celui qui veut construire veut toujours du sérieux sur son chantier. Il veut que les ouvriers soient honnêtes sur le chantier. Je m'explique, aucun propriétaire ne veut qu'il y ait du vol sur son chantier. Il ne veut pas que le ciment ou bien les fers et autres matériaux de construction disparaissent. Non. Le troisième point, c'est que le propriétaire ou bien celui qui veut construire une maison veut que le prix soit abordable. Le prix de la construction, le coût global de la construction soit normal. Et en dernière position, le propriétaire veut être libre, il veut la liberté, il ne veut pas trop se mêler dans la construction, il ne veut pas venir sur le chantier faire le gendarme derrière les ouvriers. Oui, il veut s'occuper de son boulot, de son travail et non venir s'occuper du chantier. Pire encore, d'autres sont loin, ils ne sont pas là où il y a le chantier. Donc, c'est sur ces 4 points que le futur propriétaire de maison va faire le choix entre le maçon et l'entrepreneur. Maintenant, prenons ces 4 critères et décortiquons-les un à un pour que vous voyez vous-même si c'est le maçon ou bien l'entrepreneur que vous allez attribuer ou bien vous allez confier vos travaux. Passons au premier critère qui est l'excellence des travaux. C'est-à-dire qu'après avoir exécuté, il faut que les travaux soient en bonne qualité. Si vous prenez le maçon, est-ce qu'il peut assumer ce rôle? Est-ce qu'il peut faire à ce que les murs lui seul? Parce que le maçon travaille avec les apprentis et d'autres maçons encore. Est-ce qu'il peut assumer? Est-ce que le maçon, après avoir terminé le chantier sera dans un état exceptionnel? Parlons de l'entrepreneur. L'entrepreneur, je disais qu'il a sous ses responsabilités des ingénieurs
ou bien des techniciens, ou bien même les stagiaires, est-ce que eux autres, ils peuvent faire à ce qu'ils peuvent apporter leurs idées pour que le chantier soit bien fait? Tous vont travailler ensemble dans l'harmonie, dans l'organisation. Des fois, quand un entrepreneur ou bien le représentant de l'entrepreneur qui est un ingénieur arrive sur le chantier et que quand il voit les murs ne sont pas bien droits ou bien ils ont coulé les poteaux et ça fait voir les fers dedans, il demande au maçon qu'on casse ça. Pourquoi? Parce que côté entrepreneur, il veut que les choses soient bien faites. C'est-à-dire, l'ingénieur ne peut pas voir les travaux, quelque chose comme ça qui est un défaut. Et lui, il va dire que non, on n'a qu'à continuer les travaux comme ça. Je dis tout ça là même sans oublier le travail intellectuel qui est plus important que le travail physique. Vous pouvez aussi vérifier cette information. Est-ce que c'est tous les maçons qui savent lire les plans de la construction? Est-ce que c'est tous les électriciens qui savent lire le plan d'électricité? Est-ce que c'est tous les ferrailleurs qui savent lire le plan de ferraillage? Maintenant, parlons du deuxième point, qui est l'honnêteté. Être sérieux sur le chantier. Si vous remettez le chantier à un maçon, vous êtes là sans savoir que si vous le remettez, vous faites un contrat avec lui. Il y a aussi le ferrailleur que vous allez faire contrat avec lui. Et les autres, c'est-à-dire le peintre, le plombier, etc. Maintenant, qui va commander qui? Est-ce que le maçon, si lorsqu'il va piocher quelque chose, est-ce que l'autre va parler? Et si le ferrailleur touche un fer, est-ce que le maçon va parler? S'ils ont des responsabilités différentes, s'ils traitent directement avec vous. Or, vous n'êtes pas sur le chantier. C'est ce qui se passe sur des chantiers où il y a du vol. Or, pour l'entrepreneur, tout est organisé. Même s'il n'est pas sur le chantier, il y a un chef chantier. C'est ça, je dis, il y a des fois même, ça dépend de l'importance de l'ouvrage. Il peut laisser même le directeur des travaux, le conducteur des travaux, un chef chantier. Si on veut faire sortir les fers ou bien on veut faire sortir le ciment pour travailler sur le chantier, on doit passer par hiérarchie avant que quelque chose ne sorte. C'est-à-dire, si on veut faire sortir les matériaux pour travailler sur le chantier, le directeur donne l'ordre au chef chantier. Le chef chantier donne l'ordre au magasinier. Et à son tour, il va faire sortir les matériels ou bien les matériaux sur le chantier pour travailler avec. Comme chez l'entrepreneur, tout est organisé, tout est structuré. Si un des ouvriers te crée des ennuis, on doit lui remplacer en même temps. Et c'est là il sait aussi que l'entrepreneur sait aussi les ouvriers compétents. Parce qu'ils ont toujours travaillé ensemble. Ils laissent ceux qui sont paresseux, ceux qui sont des voleurs. Et c'est uniquement avec ceux qui sont sérieux qu'il peut amener sur le chantier parce qu'ils travaillent avec eux. Troisième critère de choix, le nerf de la guerre, l'argent. Entre l'entrepreneur et le maçon, qui est plus cher, qui est le moins disant? Pour le maçon, on peut dire qu'il sera moins cher. Du fait que vous allez parler avec lui, peut-être il va diminuer ou bien rabaisser le prix. Et aussi pour les ferrailleurs. Et vous n'êtes pas sans savoir que là-autre, vous allez toujours parler avec tous ces différents corps d'État. Maintenant, comment vous négociez le prix avec ces différents ouvriers sur le chantier si vous n'êtes pas du domaine? Comment vous saurez que ce travail-là, ça mérite ce montant? Tu dois payer le ferrailleur ce montant, tu dois payer le plombier ce montant. Plus ou moins, comment tu sauras, comment vous allez cadrer les choses? Le problème, c'est que si l'un des ouvriers
se sent mal payé et il accepte le contrat. C'est ça qui provoque le problème, le vol. Et des fois même, c'est ça aussi qui provoque l'abandon des chantiers. Chaque fois, il va créer des problèmes pour retarder le chantier. Parce que s'il trouve mieux ailleurs, non seulement il va partir, même s'il ne part pas, il ne va pas venir. Et ça va causer le retard du chantier. Chez l'entrepreneur, tout est connu d'avance. L'entrepreneur sait que les marchés publics sont différents des marchés privés. Il sait que les marchés publics, ça demande beaucoup d'argent parce que après tout, il y a divers frais à payer partout. L'entrepreneur sait que s'il s'agit d'un citoyen, c'est-à-dire s'il s'agit d'une personne physique, il va lui faire un devis normal, un devis qui sera à sa portée. Le quatrième critère de choix entre le maçon et l'entrepreneur. Sur ce point, il faut que le propriétaire ou bien il faut que celui qui veut construire soit libre. Il faut que son argent seulement travaille. C'est normal. Il ne faut pas qu'il casse trop sa tête pour le chantier. Non. Les spécialistes sont là. Parce qu'il a son propre travail à faire. Maintenant, dans ce cas, faut-il donner le chantier au maçon ou bien à l'entrepreneur? Est-ce que c'est le maçon qu'il faut remettre les travaux? Quand tu remets les maçons, mais tu remets aussi, tu signes un contrat aussi avec le ferrailleur, avec les ouvriers. Il faut voir que tous leurs caprices, y compris le prix, y compris le travail, y compris l'organisation, c'est toi qui vas tout gérer. S'ils font mal le travail, c'est toi qui vas toujours aller gronder chaque fois. Or, l'entrepreneur, au niveau de l'entrepreneur, c'est ce que je dis, tout est organisé. Chaque personne doit faire son travail. Le technicien, même si l'ingénieur n'est pas là sur le chantier, les techniciens, c'est eux qui donnent des ordres aux ouvriers sur le chantier. Et ils vont faire d'une façon exemplaire. Pour conclure, tout choix est permis. Vous pouvez prendre le maçon pour construire votre maison ou bien l'entrepreneur. Mais pensez aux conséquences. Pensez quand on va goudronner la route devant vous et l'eau de la route va rentrer dans votre maison. Pensez aux fissures des carreaux ou bien aux fissures des sols après avoir fait le dallage. Pensez aux fissures des murs. N'oubliez pas aussi que vous vous plaignez à chaque fois que les dalles coulent. Il y a tellement de problèmes que je ne peux pas tout citer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et également merci d'avoir vous abonné, liké.